Monsieur Ekimi, vous êtes chirurgien dentiste et vous êtes installé à la Tour de l'Aigle depuis 11 ans, c'est ça? Depuis 2011. Depuis 2011, pardon. Et justement, vous avez un problème par rapport à votre local, hein, expliquez-nous. Oui, donc ça a commencé avant Covid, il a commencé, je me rappelle même 2019. Ils sont venus dans le cabinet, ils ont dit qu'il faut que voilà, tu déménages d'ici. Alors qui il parce que... Cristal Habitat. Ah d'accord. Cristal Habitat, représentant de Cristal Habitat, parce qu'on veut cet espace, voilà, ils ont eu des autres projets. En ce moment, ils n'ont pas parlé pour Régie Plus, en fait. Ils ont parlé pour un autre projet. Bon, c'est leur espace, ils ont raison. Je me suis mis à chercher un peu gauche et droite parce que ce qu'ils m'ont proposé eux pour la maison de santé, j'ai pensé, j'ai vu un peu et j'ai dit c'est pas beau pour un cabinet s'il va venir une épidémie. J'ai pensé ça. J'ai dit j'ai un petit couloir, mettre dentiste dedans, c'est un peu compliqué, j'ai dit. Alors j'ai pensé de faire l'investissement moi-même, le cabinet. Et j'ai vu un peu autour avec M. Bouvier, Philippe Bouvier, qui m'a laissé le cabinet, je suis secrétaire de M. Bouvier. Et voilà, j'ai trouvé en ce moment, à côté de Leclerc, en ce moment, mais ça fait longtemps que je cherche. Hein. Il y a plus d'un an que la régie de quartier occupe un local provisoire, Square Zamnov, en attendant que les travaux soient terminés autour du Mâconnais. On doit retrouver, a priori, un local qui permet à nos salariés de travailler. En fonction des besoins qu'ils ont et dans le respect même pour certaines affaires du droit du travail. Enfin, voilà, c'était une urgence, on a eu l'occasion d'en parler, on a beaucoup avancé avec Nicolas Gigot, avec Jean-Marc Oswald, avec Cristal Habitat. On a proposé donc, aux dentistes qui avaient à déménager. On a eu une réunion ensemble, pas moi parce que je ne voulais pas rencontrer ce particulier, mais Rachid Afi qui est là, et donc Cristal Habitat. Les choses devaient avancer, elles pouvaient avancer. Le dentiste était relogé à 200 mètres d'où il exerce. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, qu'il y a des gens hein, dans nos campagnes qui font des kilomètres pour aller voir un dentiste. Il s'agissait pour ce dentiste et sa patientèle de faire 200 mètres. On est bien d'accord. Tout avait été organisé sérieusement. On a travaillé avec Cristal Habitat. J'ai du mal à comprendre que seul le directeur et ses services étaient exposés dans cette affaire et qu'il n'ait pas eu le soutien qu'ils auraient dû avoir du conseil d'administration de Cristal Habitat. On a encore un autre dentiste, mais qui est dans la maison de santé. S'il est dans la maison de santé, c'est normal peut-être il a une priorité de ceux qui sont dedans, des médecins, ceux qui parlent pour les patients. Donc c'est peut-être qu'il a mis dans sa porte qu'on ne prend pas de patients nouveaux, on ne prend pas des urgences. Et on comprend. C'est le flux de patients qu'il a aussi parce qu'il n'est pas un dentiste qui a rouvert un cabinet. Il vient de M. Frédéric André, qu'il a laissé. Donc lui, c'est un successeur. Vous comprenez? Et aussi, il a beaucoup de patients, je comprends. Donc si je pars, c'est le dernier dentiste qui part. Alors il faut trouver une solution. Là où il voulait me mettre, dans la maison de santé, premier tour, avenue d'Annecy, on m'a proposé plus tard et en ce moment, c'est où M. Bouvier, Philippe, il était avant. Et ça n'a pas marché, il a eu des problèmes. Il fallait déménager de cette zone, il a déménagé, il voulait partir. Donc il a vu ailleurs, Vauglon, Aix-les-Bains, ailleurs, mais pas ici. Alors, c'était ça y est, M. Benoît de cette période, a dit non, c'est pas question. On va trouver un espace. Et ils ont trouvé cet espace, on est là. Donc ça, c'était une solution d'un problème qui s'est créé.
Ça aurait permis d'éviter un certain nombre de choses, en particulier l'intervention malvenue d'un député, quand même le député de notre circonscription, qui s'est permis d'apporter son soutien à une pétition de gens qui ne sont jamais venus nous voir, qui ne nous ont pas consultés, qui ne savent pas ce que sont nos équipes. On a plus de 50 salariés en insertion. Ils sont moques. Enfin, un député, un représentant de la nation, qui ne vient même pas consulter ni le président ni le directeur pour savoir ce que nous faisons. Moi, chaque fois que je monte dans nos locaux, Square Zone 9, je pense à nos voisins. Voilà. Je l'ai dit, on a des voisins, ils sont âgés, ils sont malades. Cette passerelle fait du bruit, ça dérange les habitants. Ils ne sont pas dentistes. Hein, ils ne sont pas dentistes. Ils n'ont pas fait signer de pétition, ils sont très gentils. Mais le monsieur est venu me voir au début en me disant que sa femme était malade, maintenant lui aussi il est malade, chaque fois j'y pense, et ce sont des gens précisément auxquels on ne pense pas. Ça m'a mis particulièrement en colère, ce manque d'initiative, ce manque de courage politique qui conduit maintenant à perpétuer une situation qui est déplorable pour une association qui dans le quartier est importante et qu'on a le sentiment vraiment d'être traité comme du bas peuple, pas être écouté, qu'on vienne même pas nous demander, Tu peux finir ta remarque ou ta question, et ensuite on va... Mais c'est pas une question, c'est une observation. Hein, pourquoi est-ce qu'on a tant tardé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit ce qui se passait? Pourquoi est-ce qu'on a laissé les mensonges diffuser dans la population sans y répondre? Est-ce que c'était à des techniciens de répondre aux mensonges? Que j'ai du mal à comprendre, qui n'est pas compliqué, mais que j'ai du mal à comprendre. J'ai été interpellé par ce dentiste lors d'une permanence un samedi matin où il est venu avec un patient à lui, d'accord, m'expliquer sa situation. Je vous fais le récit, comme ça vous comprendrez. À l'appui d'un courrier, donc ce dentiste m'explique que son bail se termine et qu'il va devoir quitter ses locaux, donc son cabinet. Donc vous imaginez bien, à ma grande surprise, qu'il était hors de question qu'on demande à un dentiste de quitter son cabinet du jour au lendemain. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, ce dentiste m'explique qu'il n'a pas été consulté, qu'on ne lui a pas proposé d'autres locaux, qu'il n'a pas été consulté pour aménager des locaux. Et là, vous comprendrez ma surprise, on n'installe pas un cabinet dentaire n'importe comment, il y a des normes sanitaires, des normes d'hygiène, il faut des spécialistes. Ce dentiste m'ayant expliqué à juste titre qu'avec le Covid, il y avait des normes supplémentaires. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la base d'évacuation de salive, de l'air, des microbes, etc. Et qu'à ce titre-là, il fallait du double flux, quelque chose d'assez compliqué. N'étant pas de la partie, mais pour avoir travaillé sur des aménagements multisensoriels pour des enfants en situation de handicap, on s'appuie forcément de spécialistes quand on le fait, et on ne le fait pas soi-même parce que sinon on fait n'importe comment. Je finis ce rendez-vous en disant au dentiste qu'il était hors de question qu'il quitte son local et que j'allais interpeller Cristal Habitat, chose que j'ai faite. Je finis avec ce dentiste en disant qu'il est hors de question qu'on ne lui propose pas de locaux si on lui demande de quitter ce locaux, chose que j'ai faite. Je finis mon entretien avec ce dentiste en lui disant que forcément, s'il y avait d'autres locaux qui lui seraient proposés, ce serait forcément en le consultant, puisqu'il me disait ne pas avoir été consulté pour l'aménagement, notamment des normes sanitaires. Et finalement, il avait été consulté pour des normes sanitaires. Et enfin, je finis en fait mon entretien avec ce dentiste et son patient ce jour-là en disant « Je peux tout défendre ce que vous m'avez demandé, sauf une chose, c'est la localisation du cabinet. » Chose que je ne pourrais pas défendre parce que, considérant qu'on soit installé sur la tour et qu'on aille à 500 mètres plus loin sur un cabinet dentaire, je pense qu'on fait beaucoup plus de kilomètres les uns et les autres, parfois pour aller chez le dentiste, chez le médecin, et la proximité 500 mètres, c'est à côté. D'autant que la proposition qu'il lui avait faite,
finalement, était pas trop mal, puisqu'elle était avenue d'Annecy avec une exposition beaucoup plus importante. À cela, j'ai interpellé Cristal Habitat qui me dit « Mais monsieur Rezac, attendez, tout ce que vous nous demandez, on l'a fait, on l'a proposé à ce dentiste. » Voilà, donc je ne comprenais pas la situation, elle n'est pas compliquée, mais je n'ai pas compris le revirement. On rencontre une deuxième fois le dentiste, avec Gaëtan Pochet, avec Cristal Habitat, qui réaffirme sur la base de plans les propositions qu'ils lui font au dentiste de cabinet dentaire, sur la base des études et de la mise en conformité d'un cabinet spécialisé sur l'aménagement des cabinets dentaires. Ce dentiste, avec beaucoup d'émotion, dans un premier temps refusait, et puis finalement a dit bon ben ok, quoi. En plus c'est plus grand puisque j'aurai 2 salles d'attente qui me permettront, en cas de retour de quelque chose qui ressemblerait à une grosse grippe comme le Covid, de séparer mes patients et d'éviter la maladie. Ce dentiste est sorti en disant bon ben finalement ça me convient parfaitement ce que vous me dites. Et puis après on apprend qu'il y a une pétition. Voilà, je vous fais le récit de ce que j'ai vécu moi sur cette situation-là, et ensuite Gaëtan peut peut-être... Ok, voilà, donc je tenais à vous dire ça quand même, parce qu'il faut quand même rappeler quelques vérités. Voilà. À l'habitat, en tout cas, et la mairie vous fait une proposition d'investissement de 35 000 euros. Hein. Oui, avenue d'Annecy. Oui, d'Annecy. mais ça vient cet investissement que je suis en train de faire, un investissement de 500 000 euros ailleurs qui a commencé déjà. Donc j'ai dit, c'est un peu absurde parce qu'ils veulent faire un investissement de 35 000 euros pour mettre ces appartements à l'état pour un cabinet dentaire. Parce que qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire percer, il faut faire l'évacuation, il faut mettre... Cabinet, c'est pas comme un médecin, stéthoscope et d'arbre, c'est plus complexe. Donc on discute dans ce point de vue-là, 35 000. Mais il n'investit pas dans le fauteuil et tout ça, ce que j'ai compris. Le fauteuil, ce que j'ai acheté moi dans le cabinet, c'est 40 000 euros. Hein. Et les autres scanners et tout ça, on parle des chiffres de 60 000 euros, hein, des matériels. Pour qu'on comprenne justement pourquoi, en ayant ce cabinet là à côté de Leclerc, vous voulez quand même rester là. Qu'est-ce qui vous motive? Bien sûr, c'est côté social, on a pris l'habitude avec les gens. Si je parle, comme je vous ai dit, je suis vraiment le dernier en ce moment. Donc, dans cette fameuse réunion, on s'est discuté, je vous ai expliqué, vous pouvez aussi parler pour ne pas continuer à dire. Même le représentant de la mairie a dit, et il a dit, c'est pas question que M. Kimi parte. Donc c'est pas question, donc on va trouver une solution. Et moi j'ai dit, mes solutions c'est simple, et c'est où je suis, parce que dans ce cabinet c'est investir. Même si je dois partir moi, pas parce que je veux, mais parce que j'ai un problème de santé. Si je trouve, c'est plus facile un autre de lui présenter ce cabinet, parce que je connais. Bien sûr. Où je vais aller, je ne connais pas. Donc si un autre, vous trouvez un autre dentiste, me dit voilà, réussi à trouver un dentiste, moi je peux l'accompagner, je peux aider. Voilà, je te dis de ma propre expérience, ici marche très bien. Pendant le Covid, on n'a eu aucun problème. On a 2 fauteuils, on a respecté les règles. En 15 minutes, tu travailles en 2 fauteuils alternés. Il y a une bonne évacuation, une bonne, comment on peut dire, ventilation, parce qu'on a, vous avez vu un peu, c'est montagne à côté, une bonne ventilation extraordinaire. Donc si je vais faire ce cabinet Leclerc, toujours il est une idée de faire par exemple l'endodontie. L'endodontie c'est une spécialité, il n'a rien à voir avec la convention en ce moment. On peut faire des autres spécialités que je ne peux pas dire maintenant, qui n'ont rien à voir avec la convention, vous comprenez? Donc je peux faire ça, donc un gros investissement, et faire par exemple l'endodontie qui manque en ce moment.